Il y a le divorce. Tu peux nous parler du divorce? À quel moment il faut divorcer? À quel moment il faut arrêter de voir les gens, par exemple? Comme là, par exemple, là, on pose la question du divorce. Est-ce que je dois divorcer avec Ahmed et Majoub et les envoyer promener et les laisser tomber? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est sain de divorcer ou est-ce que c'est sain de garder les gens dont on devrait divorcer? Est-ce qu'il y a des relations qui sont problématiques et dont on pourrait très bien se passer, il vaudrait mieux s'en passer? Eh bien, actuellement, la question se pose à tous les niveaux. Les gens actuellement se posent des questions à tous les niveaux. Est-ce que je dois rester avec un tel ou avec un tel ou avec tel pays? C'est une question qui se posera constamment dans les prochaines semaines. Il y a un temps où on a accepté de vivre avec des gens nuls, et puis à un moment on dit c'est plus possible. C'est fini. Alors qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai aussi si tu vis avec une femme, est-ce que ça peut continuer à fréquenter des gens qui sont tellement différents de toi, qui n'ont pas du tout le même niveau que toi, et que ça vaut la peine? Non, parce que ça évolue pas. Il y a des moments où pourquoi on l'a accepté, pourquoi on l'accepte plus, c'est ça la question. La question de l'alliance, c'est pourquoi il y a et pourquoi il n'y a plus. Pourquoi il y a et il n'y a plus. C'est pas qu'il y a un moment donné où ça ne faisait pas problème. Pourquoi tout d'un coup, ça fait problème. Tout le monde doit réfléchir à ça. C'est un sujet très important pour moi, au niveau de la recherche. Le divorce, c'est la rupture d'un contrat. Pourquoi est-ce qu'on a accepté et pourquoi on n'accepte plus? Pourquoi on accepte, pourquoi on n'accepte plus? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est le problème de l'alternance? Il y a des moments où on fait, comme les socialistes par exemple, à un moment donné, ils ont accepté de travailler avec Mélenchon, maintenant ils ne veulent plus. Qu'ils ont pu supporter à un moment donné, pour eux maintenant c'est plus la peine. Voilà une preuve d'alliance. Une alliance rompue. Quoi? Une alliance rompue. Tu dis quoi que évidemment mon pauvre ami. C'est original. Quoi? Ah, d'accord. Essaye de dire des choses un tout petit peu intelligentes pour changer. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on veut chercher une alliance? Et pourquoi? Parce qu'il y a un moment. Pourquoi on a fait alliance d'abord au départ? Et pourquoi on ne veut plus faire alliance après? Au bout de combien de temps? On a fait une alliance en espérant d'attaquer mieux. C'est quoi? De gagner. De gagner quoi? D'avancer mieux. D'être plus fort. D'accord, bon, oui, et puis? On a rompu parce qu'on a vu que c'est pas possible. Bon, d'accord. Bon, ça c'est vraiment. Alors tu peux aller un peu plus haut que ça, parce que là pour l'instant. Bon. Et est-ce qu'on a eu raison de vouloir faire alliance avec ces personnes-là? Pourquoi on a cru pouvoir le faire? Au début. Pourquoi on a cru pouvoir le faire? On croyait qu'on allait être fort. Est-ce que tu peux avancer un petit peu plus dans ta réflexion à ce sujet, ou est-ce que tu plafonnes là? Parce que là, je suis en train de choisir un sujet qui est à peu près abordable pour toi. On va essayer de développer un petit peu au niveau humain, au niveau relationnel. Est-ce que tu as des souvenirs historiquement? Est-ce qu'il y a, par exemple, dans ta tête, il y a des souvenirs des alliances qui ont existé et qui, à un moment donné, ont été arrêtées? Lesquelles? Par exemple, il y avait le Républicain arabe uni. Ah oui, avec un Nasser, oui. Oui, alors? Ils essayaient de faire ça. Dès qu'il y a eu la première guerre, ils sont séparés. Oui. Tu peux donner des années là où c'est vague dans ta tête? C'est quelle année? Tu parles de quelle année? De quelle guerre? Les premières guerres. Les premières guerres, c'est quoi? Tu peux dire? C'était en 76. Quoi? En 76. Quoi? La première guerre avec Israël. C'est quelle année? En 60.
72. Nous, c'est 67, pauvre ami. 67, 1967. Hein, c'est là que Nasser a perdu la guerre. Effectivement, il avait créé la République arabe unie. Avec qui c'était la République arabe unie? La Syrie, l'Irak, l'Égypte Oui. et la Libye. Et alors? Ça n'a pas duré longtemps. Ça se rétrécissait, après ça a disparu complètement. Bon, tu peux donner d'autres exemples, parce que ça c'est un petit peu comme ça, gros, c'est un peu gros. Tu peux donner d'autres exemples de la vie politique où il y a des alliances qui sont faites et qui sont défaites. Pour voir si tu comprends quelque chose de ce qui se passe dans le monde. Parce que c'est là l'enjeu constamment, c'est l'enjeu. Quelle est l'alliance qui va se faire, quelle alliance qui ne va pas se faire, qui va plus se faire. Tout est là. Le débat politique, c'est autour de cette question-là. De toute façon, de manière générale, c'est constamment ce problème-là. Par exemple, entre Hitler et les communistes, il y a eu une alliance? Non. Oui, oui. Oui, en quelle année? Au temps de Mussolini. Hein? Au temps de Mussolini. Oui. Une alliance. Avec qui? Avec l'Allemagne. Quoi? Avec l'Allemagne. Je viens de parler des communistes. Tu sais ce que c'est que les communistes? Fascisme. Quoi? Oui, c'est la Russie, espèce de crétin. À quel moment il y a une alliance entre les nazis et les communistes? Entre Staline et Hitler. Il n'y a jamais eu d'alliance. Non, en plus tu l'affirmes en plus. Non seulement tu es nul, mais en plus tu dis que tu l'affirmes. Vous avez entendu parler du pacte germano-soviétique? Quoi? Alors il n'y a pas eu d'alliance? T'as oublié? Ah oui, c'est ça. Oui. C'est lamentable. C'est un type lamentable. Voilà ce que j'ai à dire. Bon alors, à quel moment l'alliance entre les Russes et les communistes, ça s'est arrêté? Pourquoi ça s'est arrêté? Quand est-ce que ça s'est arrêté? T'as mangé ton poulet bourré quand même. Tu l'as emporté. Tu t'as entendu parler de Stalingrad? Est-ce que tu as entendu parler de Stalingrad? C'est quoi Stalingrad? C'est la ville administrative de la Russie. Non mais est-ce qu'il y a eu une bataille à Stalingrad? Ah, c'est sûr. Quoi? Ouais, ouais. Quand? Bataille de Stalingrad. Alors c'était quand? Avant la chute de Dalle. Oui d'accord, mais donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé à Stalingrad? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui étaient les adversaires? C'est la Russie et les Allemands. Et pourquoi avant ils étaient ensemble? Il y a eu une mésentente. Quoi? Il y a eu une mésentente. Ah, une mésentente. Ah, quand on dit ça, on a tout expliqué. Donc en 1938, ils se mettent ensemble. Et en 1943, ils se séparent, par exemple. Mon ami, à quoi ça tient, cette contradiction? Qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment c'était possible, à un moment c'était plus possible? Voilà, je te pose la question. Ils sont de bon sens, j'espère que dans ce domaine-là, tu arrives à peu près à dire des choses à peu près correctes. Tu peux me proposer une théorie, une explication de cette espèce de revirement. Mais ça veut dire qu'il y a un certain moment où on ne voit pas exactement les différences. La capacité à capter les différences est faible. Le niveau de tolérance est... On tolère beaucoup de choses.
le moment où on tolère moins. C'est comme en anatomie. Le corps, à un moment donné, il rejette, à un moment donné, il supporte, il accepte à un certain moment, et à un moment, il rejette. C'est pareil en politique. Le rejet, qu'est-ce que ça t'inspire, le rejet? C'est qu'il y a accepté et rejeté. Est-ce que c'est normal d'abord? Est-ce que c'est souhaitable qu'il y ait ce phénomène dans les deux sens? Est-ce que c'est normal qu'il y ait un temps pour accepter et un temps pour rejeter? Normalement, oui. Quoi? Oui. Et après, ça sert cette alternance? Là, quand il y a un excès, quand on n'arrive plus à stocker, on rejette. Comme quoi? On n'arrive plus à stocker. Oui, on rejette. Oui. En effet. Et alors? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive plus à stocker? L'excédent. Non. Je sais bien que c'est des sujets compliqués. Alors, certains vont dire, soit on me dit c'est des choses trop simples, soit on me dit des choses trop compliquées. De toute façon, c'est tout l'un ou l'autre. Quand on te demande de faire un effort vers le haut, alors essaie d'aller un peu plus haut. Je veux dire, c'est pas trop bas là, maintenant c'est un peu plus haut. Alors, vous êtes dans ta formation anatomique, par exemple, il y a des phénomènes psychiques, le fonctionnement intestinal, le fonctionnement du sang, c'est psychique. Alors, comment ça fonctionne, cette psychicité? Le cœur, quel est le rôle du cœur? Le corps, le rôle des poumons. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les choses se chargent, à un moment donné, se déchargent, à un moment donné, le sang devient impur, à un moment donné, il se purifie, etc. Qu'est-ce qui permet au sang de se purifier? Ça, c'est une question de base. En anatomie, tu devrais savoir ça. Quel est le mécanisme qui permet de purifier le sang? Ben, c'est le rein. Le rein le sang est filtré par le rein. Oui. Il élimine l'urée, ce qui est toxique. Et le cœur ne sert pas à purifier le sang? Non, non, le cœur, le cœur, il est pour s'oxygéner. Oui. D'accord. Bon. Donc, à un moment donné, pendant un certain temps, on supporte des choses un peu négatives. Ouais. À un moment, on ne les supporte plus. Voilà. C'est ça le problème de l'alliance. Il y a toujours un moment donné où il faut arrêter. Il faut savoir arrêter. Il ne faut pas que ça aille plus au-delà d'un certain seuil de tolérance. Alors, qu'est-ce qui fait? Pourquoi en anatomie, on a un système qui permet, lorsqu'il y a trop de choses viciées, qui permet de purifier? Comment ça se passe? Explique-nous le système. Comment le corps fait pour se purifier? Ben, il élimine. Et comment il fait pour éliminer? Il y a des organes spécialement pour ça. Le rein, il élimine l'urée, qui est toxique. Le cœur, réoxygène le sang. Voilà. Exactement. Donc on ne peut pas, de toute façon, il y a un moment donné, il faut réagir. Oh, si les reins sont en panne, il faut réagir. Mais c'est pas une question en panne, c'est normal que ça soit comme ça. C'est pas une question en panne. Le système veut que ce soit comme ça. Il ne faut pas qu'il soit débordé. Non. Il faut qu'il s'ouvre à un moment donné, et à un moment donné, il se ferme. On s'ouvre, on se ferme. Parce que l'ouverture a un côté positif aussi. À quoi ça sert l'ouverture? Si on fait alliance, c'est qu'il y a une ouverture.
Donc on peut penser que cette ouverture va servir à quelque chose. À un moment donné, on s'aperçoit que ça n'est plus la peine. Dans le domaine à la fois anatomique et dans le domaine politique, dans le domaine religieux. À ton avis, actuellement, Armel, où va-t-on actuellement? Quelle est la tendance actuelle? Parce que par rapport à ces exemples, ça va dans quel sens? Le rejet, l'acceptation, l'ouverture, dans quel sens ça va actuellement? Où en est-on actuellement par rapport à ça? En France? Non, dans le monde, peu importe, la France, il n'y a rien de spécial à la France. Si tu veux aussi parler à la France, tu peux parler de la France. Mais la France, c'est pas un cas unique. Le problème nucléaire. Oui. Maintenant, on sait que ça ne sert à rien. Parce qu'on ne peut pas l'utiliser. Alors on se recycle avec les armements modernes, électroniques. C'est toi qui le frappe sur l'écran. Bon, d'accord. Bon, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans cette histoire? C'est toi qui le mets sur l'écran, qui le frappe sur l'écran. Ah, mais c'est possible. Tu peux laisser de côté le nucléaire, on peut avoir d'autres questions. On vient de le dire, il y a des choses qu'on peut accepter pendant un certain temps. On peut tolérer certaines choses. On peut tolérer certaines. C'est-à-dire, les gens qui sont différents, les gens sont différents, mais on tolère cette différence. À un moment donné, cette tolérance, cette différence, on ne la tolère plus. Elle est plus souhaitable. L'immigration? Hein? L'immigration? Par exemple, pourquoi il n'y a pas d'immigration? Il est certain que des gens qui sont immigrés et qui ont un niveau de culture comme le vôtre, c'est pas très encourageant d'avoir des immigrés de cette catégorie. Hein. C'est pas des gens qui font énormément d'efforts pour s'intégrer, c'est donc qu'on puisse dire. C'est pas des exemples à suivre, si on peut dire. Hein. Donc ils ont tendance à risquent d'être rejetés. C'est pour ça que je pose la question, tu vois. Est-ce qu'actuellement, je repose ma question, actuellement, on va dans quelle direction actuellement? On va dans quelle direction, de l'ouverture ou de la fermeture? La fermeture, puisque c'est pas optimiste. Bon. C'est la fermeture. Mais il y a 3-4 ans, ça a commencé quand la fermeture? Mais tu peux me donner des dates, quelque chose? C'est facile de répondre à la fermeture. Mais quand ça a commencé, quand ça s'est terminé, quand est-ce que ça a eu lieu, quand ça n'a pas eu lieu? Il ne faut pas répondre comme ça, n'importe comment. Quand est-ce qu'il y a eu ouverture? Bon, il y a eu fermeture. S'il y a eu ouverture, c'est qu'il y a eu fermeture, c'est qu'il y a une ouverture. Est-ce qu'il y a eu une ouverture? Quand il y a de bons accords, il y a une ouverture. Quoi? Quand il y a de bons accords. De bons accords. Mais c'est quoi des bons accords? C'est la langue de bois, ça, c'est quoi ça? C'est parce que les voisins ils n'ont pas d'appel puisqu'ils ont des salaires bien pareils. Donc j'ai des appels, bon, parce que. Pourquoi à un moment donné, par exemple, les nazis ont trouvé utile de s'allier avec les communistes? Pourquoi est-ce qu'ils ont trouvé que c'était possible? Et pourquoi à un moment donné, ils n'ont plus voulu le faire? Je donne cet exemple-là, mais je suis en train de te demander des exemples pour l'avenir. Si c'est capable de me parler du futur, tu me parles du passé, j'en sais rien, moi. Est-ce que tu comprends l'histoire? Est-ce que tu comprends pourquoi les choses se passent comme... Tu comprends rien du tout, en fait. Voilà. L'histoire, non, je suis nul. Tu ne comprends pas la politique, tu ne comprends pas l'histoire, tu ne comprends pas la grammaire française. Bon, à part ça, tout va bien. La religion, tu connais même pas le nom de Sarah, ou je sais pas quoi, ou d'Ismaël. Les Dabel et Ka. C'est ça, quelques bricoles comme ça, qui surnagent. Ouais. Puis, t'as pas grand chose pour toi, hein. Bah oui, Alors, ça fait du pain arabe. donc tu vois pas comment les choses avancent actuellement. Dans quel sens elles avancent? Comment? Quoi? Je sais pas. Mais tu vois bien quelque chose qui bouge. Quoi? C'est du cinéma. Ah bon, d'accord. C'est du pain de ramadan. Je suis pas inquiet. Quoi? C'est du cinéma, ce qui se passe. Oui, c'est ça. Il ne faut pas d'être inquiet ou pas inquiet, ni de savoir ce qui se passe. Un changement peut être positif, c'est pas forcément négatif, un changement.
Le changement d'alliance peut être aussi, par exemple, si Trump ne veut plus être à l'OTAN, ça peut être un avantage. L'Europe, pour les Européens, c'est une bonne chose qu'il ne soit plus à l'OTAN. Dans le monde négatif. Mais qu'est-ce que vous... Mais vous êtes des extraterrestres, vous êtes là, vous n'êtes pas là, vous ne comprenez rien. Vous êtes des déchets, des parasites. Je dirais du fumier. Ouais, bien Il est dit. utile. Ouais, vous êtes peut-être dans l'utilité. On s'est servi de vous, mais avec l'intelligence artificielle. L'Église disait de la scolastique, on peut trouver des perles dans ce fumier. Qu'est-ce que tu penses? Et les belles fleurs poussent sur Comment le fumier. Les belles fleurs. Et des belles fleurs aussi, bien sûr. Mais Même le, attention, il y a même des le produits coq, sur des pays. même le coq est dans le fumier. Hein? Le coq. Oui. C'est pas de ça, les Le coq français, il se développe dans le fumier. Ah oui, Tu sais ça? bien sûr. Ouais. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire quelques mots de l'intelligence artificielle? Je suis encore nul. Après la grammaire, l'histoire, la religion. Tu n'as rien à dire sur l'IA, sur les automatisations Et il y a le reste.